Alors, nous voici partis pour une nouvelle séance de calcul mental. Alors, cette séance de calcul mental fait partie de la leçon 75. Donc, je vous ai mis en vidéo du matériel donc que vous allez forcément reconnaître puisqu'on l'a déjà utilisé en classe. Il s'agit de la planche des nombres de Pigby. Alors, cette planche des nombres de Pigby, vous la retrouvez à la fin de votre fichier aux pages 158 et 159. D'accord? Moi, je l'ai simplement photocopiée pour avoir plus de facilité à la manipuler. D'accord? Mais vous pouvez prendre directement la fin de votre fichier pour vous exercer si vous en avez envie avec vos parents après mon petit calcul mental d'aujourd'hui. Donc, on repart à la page du fichier. Je reprends ma planche. Moi, je vous la mets vraiment que sur ce côté-là parce qu'on va principalement travailler aujourd'hui sur ces nombres ici. Donc, les nombres situés entre 1 et 50. Les autres, donc ceux de derrière, les plus grands nombres, on les travaillera plus tard. Alors, habituellement, pour faire le calcul mental d'aujourd'hui, qui correspond à faire plus 1, moins 1, plus 10 ou moins 10, on utilise la frise numérique qui est accrochée au-dessus de notre tableau dans notre classe. D'accord? Aujourd'hui, on va faire un petit peu autrement. On va utiliser non pas la frise numérique, mais la planche des nombres de Pigby. Mais c'est le même fonctionnement, d'accord? Si on découpait les bandes une à une et qu'on les mettait les unes après les autres, ça nous formerait la frise numérique comme elle est affichée en haut de notre tableau. Donc c'est vraiment le même principe. Alors, donc pour commencer, on va commencer par faire des petits exemples. Ça veut dire ça ne compte pas. Donc on n'a rien besoin d'écrire pour l'instant sur le fichier. On a juste besoin d'ouvrir ses oreilles et de participer quand maîtresse pose une question à l'oral. Est-ce que vous êtes prêts? Super, alors on démarre. Je vais vous demander déjà dans un premier temps de mettre votre doigt sur la case où il y a écrit le nombre 16. Allez-y. Je répète, 16. Alors, normalement, vous auriez dû mettre votre doigt sur cette case-là. Ceux qui n'y sont pas s'y mettent tout de suite. Et ceux qui y sont, bravo à eux. D'accord? Alors, 16, c'est un 1 et un 6. Donc, on se met ici. Alors, attention, on reste bien sur cette case. Et maintenant, si je vous demande de faire plus 1, où allez-vous mettre votre doigt? 16 plus 1. Très bien. Il fallait mettre son doigt du moins, ici. D'accord? Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait en fait quand on fait plus 1? Qui peut me dire? Tout à fait. Quand on fait plus 1, ça veut dire qu'on ajoute un jeton. D'accord? Donc, on redessine un petit jeton. Donc, si on redessine un petit jeton après 16, ici, ça va nous donner 17. Donc, on a juste avancé notre doigt d'une seule case. Alors attention, maintenant on reste bien sur la case sur laquelle on vient d'arriver, c'est-à-dire la case 17. Et si maintenant je vous dis plus 10, où allez-vous atterrir? Plus 10. Super! Normalement, on doit tous atterrir sur la case 27. Alors, j'espère pas, mais j'espère que vous n'avez pas fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce que ça serait plutôt la méthode d'un petit écureuil qui vient d'arriver en CP. D'accord? Nous, on va raisonner un petit peu comme Pigby. On se dit, tiens, maîtresse, elle m'a dit d'avancer de 10. Et 10, c'est quoi 10? Oui, 10, c'est une boîte, d'accord? Donc, si je rajoute une boîte à 17, ça veut dire que je ne vais plus avoir une seule boîte sur mon dessin, je vais en avoir deux. Deux boîtes et encore 7 jetons. Donc 2 boîtes et 7 jetons, ça va me donner 27. C'est le dessin qui est juste en dessous. D'accord? Alors attention, maintenant un petit peu plus difficile, on reste toujours sur la case 27. Et si je vous demande maintenant de me faire moins 1, moins 1, où est-ce que je vais atterrir? Très bien, moins 1, toujours dans le même principe, c'est enlever un jeton. Donc si j'enlève un jeton, il m'en reste plus que 6 et toujours mes deux boîtes, donc ça me fait 26. D'accord? Alors attention, maintenant je complique encore un petit peu, je repars bien de ma case 26 et je demande maintenant de faire moins 10. Moins 10.
Oui, tout à fait, attention, oui, c'est bien. Moins 10, ça veut dire j'enlève une boîte, d'accord? Donc si j'enlève une boîte à 26, ça veut dire je n'aurai plus deux boîtes, j'en aurai plus que une et toujours mes 6 jetons. Donc cette fois-ci, je atterris sur la case 16. Il faut pas confondre, hein, faut pas aller ici. Hein. Ici, ça veut dire que j'ai rajouté une boîte. J'en avais deux, si j'en mets une autre, ça me fait 3 boîtes. Ça, c'est plus 10, ce n'est pas moins 10. Moins 10, c'est bien 16. Bon, je pense que vous avez bien compris. Alors maintenant, on se saisit de son crayon de papier et on y va pour le calcul mental du jour.